Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, vie de rôliste et bilan jeu de rôle jeunesse. Alors, oui, ça a été quand même une semaine avec pas mal de variétés. Je vais vous raconter ça sans plus tarder. Ça a commencé fin de semaine passée, j'ai joué à Brain Soda. Ouais, mon fils était meneur de jeu pour la 3e fois Brain Soda, puis c'était moi et mon collègue de travail. Un petit jeu d'horreur. Moi, je jouais un fils à papa de riche, puis mon collègue joue un petit geek. Et on est retourné à un camp de vacances encore, où est-ce qu'il se passe des choses étranges dans le camp de vacances et le village aux alentours. Écoute, mon fils, c'est la 3e fois, je suis quand même content de pas mal d'affaires, là. Il a tenu son bout, OK? Parce que avant, tu sais, mon fils a plein de l'ambition, veut faire du jeu de rôle, puis des fois, il pognait un jeu, Tranchon et Tracon, ou Chronique Oubli Mini, tu sais, il faisait une game, puis tu sais, je pense qu'il était toujours déstabilisé devant les niaiseries des joueurs qui, finalement, brisaient ses plans de meneur de jeu. Puis il y avait de la misère à refaire une game. Je disais, on pourrait continuer la game qu'on a commencé l'autre fois. Ouais, non, non. Mais là, Brain Soda était motivé. Fait que là, je l'encourage. C'est ça. Puis je donne des conseils. Puis là, c'est la 3e game. Pour lui, c'est une première. Et il commence à pogner des bons plis, là, des bons trucs. Le rythme était bon. J'avoue que ce qui a aidé, je pense, grandement, c'est qu'il s'est basé sur une série télé qu'il a vraiment adorée. Série, tu sais, lui, il dit que c'est la seule série télé qu'il a vraiment écoutée intégrale, puis qu'il l'aurait même écoutée 2 fois. C'est une série sur Disney, c'est un dessin animé, en fait, c'est Gravity Falls. Je connais ça de même, je veux dire, un petit peu, là, du coin de l'œil, quand il l'écoutait, ça m'arrivait que je pouvais regarder un peu, mais j'avoue que je pourrais pas vous nommer vraiment ce qui se passe là-dedans. Mis à part que le méchant, il ressemble au bonhomme Planters, mais en triangle. Fait que, le bonhomme Planters avec des peanuts, puis le chapeau, puis le monocle. Là, bon, ben c'est ça. Alors, ouais, ben c'est tout ce que je savais. OK? Ben c'est ça. Lui, en ayant basé son aventure sur quelque chose qu'il connaît, je pense qu'il était plus solide pour ce qui nous amenait. Il savait où prendre ses idées. Oh, pardon, il est tard, tu monac. Bon, OK, fait que là, c'est ça. Fait que là, il était bon, là, il avait un bon rythme. Ce qui fait qu'il a créé une intrigue, puis tout ça, puis c'est un à suivre. On a vu justement brièvement le fameux bonhomme triangle, tu sais, puis c'est ça. Puis Gravity Falls, c'est une maudite place de débile, là, où c'est que, tu sais, il y a des motards, le maire a une voix aiguë, les policiers sont incompétents, bon, évidemment, puis que il y a du monde qui se font hypnotiser dans des grottes par un enfant, tu sais, c'est ça. Il y a comme un peu tout ça, là, mis en jeu. Puis nous autres, on naviguait dans ces mystères-là. Je dirais peut-être les 2 petites affaires que j'ai dit, j'ai dit pour essayer de corriger, là. Étant donné qu'ils connaissaient Gravity Falls, mais pas nous autres. T'sais, nous autres, on explorait, on découvrait ça. Là. Fait que quand il y avait un élément weird, wow, nous autres, il fallait qu'on deal avec ça. Mais lui, il était du genre de façon un petit peu encyclopédique de nous enseigner. C'est quoi? Oui, mais ça se passe dans l'épisode, telle affaire. Bref, il nous faisait un cours sur tous les secrets de ce qui se passait là. Je disais, non, attends un peu, là, on veut pas le savoir. Je veux dire, décris ce qu'on voit. Mets-nous devant à quoi ça ressemble, qu'est-ce qui se passe, puis laisse-nous comme un peu démêler ça nous-mêmes. C'est un peu de même que je l'amène, là. Fait que c'est ça, j'ai dit, dis-nous pas tous les secrets. Ça veut dire, à un moment donné, peut-être qu'on va avoir besoin d'en savoir plus sur telle affaire. On fera nos recherches à ce moment-là. On découvrira là, des affaires de la série. Moi, j'ai pas l'intention d'écouter. Je pense pas que mon collègue non plus. Fait que on va être dans la découverte. L'autre affaire, t'es un petit peu dirigé sur certaines affaires, bien, c'est sûr qu'il faut qu'il apprenne. Mais ce qui arrive, c'est que probablement, il essayait de rythmer son affaire et il souhaitait peut-être mettre des événements de l'émission en scène puis qu'on embarque là-dedans. Mais tu sais, on s'entend, on était 2 joueurs traumatisés par ce qui se passait dans cette ville-là. Puis on s'est mis à un moment donné à faire des recherches puis à vouloir voler des objets bizarres. Puis, tu sais, je sais qu'à un moment donné, ça y tentait comme pas qu'on réussisse de voler des affaires. Peut-être parce que ça faisait pas son affaire. Mais tu sais, c'était à lui d'apprendre, de dire, mettons, c'est un exemple qu'on rentre dans une place, il y a comme un grimoire à portée de main, tu sais, puis c'est ça. Fait que là, tout d'un coup, il y avait toutes sortes de difficultés, là, out of nowhere qui arrivaient, puis il nous collait des shots les plus difficiles, puis c'était comme, un moment donné, j'ai dit, c'est parce que tu veux pas qu'on l'aille.
Je l'avais briefé sur le fait qu'il ne faut pas non plus qu'il empêche les joueurs d'essayer des affaires. Mais tu sais, sauf que, tu sais, à tout bout de champ, il calait la plus grosse difficulté du jeu. Tout le temps. Fait que nous autres, on avait des atouts, des points à délai, tout ça. Fait que, tu sais, c'est ça qui arrive. Mais quand même, malgré qu'au départ, des fois, il était un peu résistant sur des moves qu'on faisait, d'argumenter un peu, oui, mais tu sais, je peux l'essayer, il est là, le livre, pourquoi je le prendrais pas, tu sais. On finissait par avoir des affaires, le fameux livre, on s'est mis à le lire, il y a des formules magiques qu'on essayait, tu sais, malgré tout, il rebondissait bien, tu sais, il reprenait là où on était avec ce qu'on n'était peut-être pas supposé avoir, mais au moins, il rebondissait bien. J'avoue qu'il était épuisé après sa game. Hey, Brain Soda, c'est bon. Je ne sais pas si ça se vend encore. Je sais que Gnome Archiviste, il en vend probablement qu'il y a un stock. Je pense que c'est Oriflamme. Je pense que ça n'existe plus, cette compagnie-là. Mais c'était vraiment un bon jeu de faire de l'horreur. Hein, sérieux. Petit système. Super facile à prendre en main. Puis avant la game, j'ai pris le temps de le lire pour backer mon fils au cas où que là, on tombe d'une place où c'est plus technique, puis dire « Ah ouais, mais tu sais, telle règle, puis comment ça marche. » Voilà. Ensuite, Chronique oubliée Fantasy, mardi dernier. Hey, ça a été une foutue belle game. Il y avait à moitié des joueurs dans le monde cosmique, l'autre moitié qui était en dehors du monde cosmique, qui essayait de retenir les joueurs pour qu'ils reviennent. Il y a eu un tsunami comme de monde cosmique un peu là, dans la forêt, qui ont réussi à arrêter avec l'épée qu'ils ont trouvée du shérif. Puis, ils sont tous fait un combo là, avec le paladin là, qui prenait les devants, là, il prenait des décisions, tout ça. Tandis que les autres dans le monde cosmique analysaient. Il y a un des mages qui était attaché, que lui, il résistait. Je faisais des tests, puis il résistait. Puis, sortez-moi d'ici! Il a comme compris quelque chose. Il a compris que le monde cosmique, c'était un piège à magicien. Et oui, je fais peut-être un spoil. Je ne sais pas si je l'ai déjà raconté, le monde cosmique, c'est un piège à magicien. Je ne sais pas si mes joueurs voient ça, mais en tout cas, ils vont l'entendre, là. Le monde cosmique, c'est l'antre du dragon noir, un dieu, qui, lui, tout ce qu'il veut, c'est dormir. Et qu'est-ce qui l'aide à dormir? C'est d'être entouré de l'essence magique de plein de magiciens. Fait que lui, son but, c'est d'aller séduire des magiciens en leur promettant de « si tu me touches, tu auras la puissance maximale et divine ». Tous les magiciens qui succombent au charme veulent le toucher. Là, ils se mettent à s'étirer infiniment de là où ils sont jusqu'au moment où ils peuvent toucher au dragon noir. En fait, ils ne touchent pas, ils sont toujours proches. C'est ça qui était très drôle dans ce game-là. Parce qu'il y a deux des joueurs qui, on peut succomber sous le charme. J'ai même pas besoin de les faire rouler le dé. C'est juste le dragon noir leur a proposé ça. Touche-moi, puis garde. Puis là, je regardais sa feuille de Chronique oubliée. Il dit, tu vas pouvoir tout cocher des cases. Hein? Oui! Tu vas aussi pouvoir même te rajouter direct là une voix prestige, puis tout cocher tes cases. Écoute, il y a deux joueurs qui ont été entièrement poissons. Ils se sont dit, pour vrai, je veux toucher le dragon noir. C'était très drôle. Parce que moi, j'étais fier. J'étais là comme le dragon noir les a eus. Ben raide. Exactement ce que le dragon noir veut. Ben, ils ont comme dit « Oh oui, je le veux ». Fait qu'ils sont tombés sous le charme sans que leur personnage tombe sous le charme. C'était les joueurs qui étaient tombés sous le charme. Fait que là, est-ce que je le touche, le dragon noir? Ben, t'es proche. Tu sais que tu vas l'avoir. Gars, inquiète-toi pas, tu vas l'avoir. Tu sais, je faisais ça selon leur point de vue présentement, selon le charme, tandis que les autres leur disaient « Ben là, arrête, c'est un piège! Ben non, mais je vais le toucher, le dragon noir. » Là, les deux joueurs, c'est la joueuse elfe, puis l'autre, c'est un astrologue qui essaye d'y toucher. Puis ils font toutes sortes de tactiques. Moi, je fais tel sort pour aller plus vite. Moi, je fais tel sort pour m'étirer. Tu sais, ils essayaient de faire plein d'affaires. Puis là, oh, oui, ben, j'y touche-tu? Ben, t'es presque rendu. Puis là, tu sais ça, maintenant, je leur ai donné un D30 à chacun, juste pour leur faire croire qu'elle allait l'avoir. Mais ça, c'est officiel. Ce monde-là est un piège. Ils ont quand même vu l'image d'un des personnages qui s'en allait toucher le dragon et qui est en train de l'avoir pour de vrai. Mais le personnage en question qui voyait son image toucher le dragon, il s'est fait sur lui-même un sort pour pas que ça marche. Parce que lui, c'est celui qui avait compris que c'était un piège. Mais les autres, écoute, ils se faisaient un PVP de qualité. J'ai envoyé un éclair pour la ralentir, puis là, ça s'envoyait des sorts. Mon fils, avec son kobold, il est retourné dans le monde cosmique avec une corde attachée après lui. C'est pas un magicien, fait que, il était un peu safe du charme. Il a essayé de pogner la jambe qui s'étirait à l'infini de l'astrologue pour le sortir. L'astrologue, il essayait de faire des sorts, fait de la télékinésie pour essayer de l'ôter de là. Écoute, ça a été des jets opposés. L'autre bord, la corde était tirée au max. Tout le monde tirait. Ils ont fini par sortir l'astrologue qui était en mot-à-dit. Puis l'elfe, l'autre, il a presque
touché, mais ils ont découvert que l'épée pouvait détruire les poches de monde cosmique, ce qui a comme raccourci le warp, si on veut, entre où la poche de monde cosmique était et elle dedans le monde cosmique. Ils ont pu y pogner un bras puis la sortir de là. Ils disent là, tu y vas plus. Ça va être drôle, ça va être drôle. Ils sont sous le champ bien raide. En tout cas, bref, ça m'a marché. Le Chronique oublié Fantasy, hier, ça fut de courte durée. Je m'installais, introduction, j'avais de quoi faire, je leur ai annoncé qu'il y avait un bateau qui appareillait pour le monde cosmique, puis c'était leur chance d'aller peut-être arrêter les problèmes, puis de s'en prendre à leur ancien collègue Dumble en embarquant dans le bateau. C'est Hurto, un personnage non-joueur, qui était le joueur dans l'Arme des Dragons, qui leur a dit ça. Puis on dirait que dans ce groupe-là, le Hurto est devenu un peu mythique parce que j'en parlais une fois de temps en temps. Fait que Hurto, c'est un bon gars, on va l'écouter. Mais tu sais, il y avait des affaires que je voulais faire, sauf que certains joueurs étaient en retard. Et là, l'alarme de feu est partie. Voilà. Ça fait... Ramasse mon stock, sors dehors, l'école est toujours là. C'était une fausse alerte. Mais bon, voilà, j'ai pas pu faire ça. Mais je leur ai quand même donné leur level up. Pour ceux qui ont été présents, il y en a qui ont été en retard, ils sont pas arrivés avant que l'alarme de feu parte. Ils n'ont pas eu leur récompense de progression. C'est ça. Fait que là, aujourd'hui, j'ai fait du Hero Kids ce matin. J'ai sorti un vieux classique, le Curse of the Shadow Walker. Je ne sais pas comment il l'a traduit, Pierre, en français, mais c'est un des classiques de Hero Kids dans lequel il y a un loup-garou à chasser, il y a un remède à trouver pour guérir quelqu'un qui est atteint d'lycanthropie. Une belle gang. Qu'est-ce que j'avais comme personnage autour de la table? J'avais la sorcière de l'eau, la petite fille qui doit faire 20 games des Hero Kids qu'elle fait. Elle prend tout le temps celle-là. J'avais l'archère comme Brave, là, rebelle. J'avais l'archer gars. Fait qu'eux autres sont identiques. C'est juste qu'il y en a un, c'est un gars, l'autre, c'est une fille. J'avais la lanceuse de bombes, l'artificière. J'avais la druide et le filou, l'espèce de petit bonhomme à deux couteaux du set de base. Et là, j'ai comme peut-être inspiré de toutes les 30 fois que j'ai fait du conte de Noël. Il y a peut-être... on dirait que j'étais plus en mode, donnez-moi des idées, sortez de la boîte un peu, me dites pas ce que vous faites avec vos personnages pour voir comment ça s'est fait. Écoute, l'aventure, il y a eu actuellement un vrai combat. Tu sais, un combat standard contre des loups, mais il était quand même bien positionné. Il y en a qui étaient sur le toit d'une maison où est-ce que les loups rôdaient. Fait que du toit de la maison, ils dominaient le combat. Tu sais, ils tiraient ces loups. Fait que, tu sais, ils ont été quand même tactiquement, tu sais, ils ont pensé à leur affaire. Tu sais, pas si pire pour des jeunes. Puis là, plus tard, tout ça promenant dans la forêt, ils comprennent qu'ils ont une sorcière à trouver pour le remède. Là. Il y a quelqu'un qui s'est fait mordre par la lycanthropie. D'ailleurs, l'aventure commence. En fait, le vrai début, c'est la petite fille, c'est la grande sœur de celui qui s'est fait mordre, qui arrive en chariot, qui arrive tout croche. Le chariot risque d'être détruit. Ils ont déjà trouvé un plan. Il y en a qui ont fait des cordes pour retenir les chevaux. La fille qui fait de l'eau a fait une flaque à terre pour ralentir les chevaux. Fait que, tu sais, ça a été... Ils ont été efficaces. Travail d'équipe. Là, plus loin, c'est ça. Ils sont un peu tombés sur la place où il y a plein d'araignées dans le module puis qu'il y a une fleur à cueillir. Bon, ils n'ont pas vu la sorcière qui leur a dit « Allez cueillir cette fleur-là », mais j'ai fait un peu le focus sur « la fleur est spéciale ». Puis là, la druide du groupe, c'est ce qu'il y en a en plante. J'ai comme un peu donné un indice gratuit en disant « ça, cette plante-là pourrait peut-être servir pour un remède, mais tu connais pas la recette, mais tu penses que ça fait partie de ça. On va la chercher. » Fait que celle qui fait de l'eau, elle, quand elle roule un 6 sur une attaque, elle fait de la glace. Ça veut dire qu'elle fait un peu de la glace. C'est sûr qu'elle n'est pas efficace comme Elsa dans la Reine des Neiges. Mais souvent, elle utilise ça pour dire « je fais quelque chose en glace ». Elle a voulu faire un genre de pont de glace. Fait que j'ai fait un rolling sur la solidité du pont. L'archer, il est monté avec une corde. Il a joué Tarzan pour se rendre à la fleur. Tandis que celle qui faisait des bombes était sur le pont, à essayer de faire tomber des bombes. Et la druide était au début du pont pour faire racine enchevêtrée. Écoute, c'était un bon plan. Ils n'ont quasiment pas eu à battre les araignées parce que les bombes et les racines empêchaient les araignées pas mal de grimper sur le pont. Je faisais un test pour les araignées pour savoir s'ils étaient capables. Souvent, sur le tas d'araignées géantes qu'il y avait, il y en avait une qui montait. Fait que c'était facile pour eux autres de les battre parce qu'il y avait l'archère qui était cachée dans les buissons qui en tirait aussi. Fait qu'ils ont réussi à sortir avec la fleur avec un bon plan. Fait que ça a été un bon plan récompensé. Il y a une super scène de roleplay avec la sorcière qui pouvait faire la potion, qui au départ voulait rien savoir de l'affaire en disant « Ah oui, il est malade, bonne chance d'aller fermer la porte. » Fait que là, ils ont voulu ouvrir la porte, tout ça. La sorcière, c'est comme pseudo-téléportée ailleurs, puis elle a finalement accepté. Fait que là, elle a dit « Écoute, je
voyais le temps qui filait sur ma montre aussi, puis là, je me suis dit, je vais peut-être changer la fin de l'aventure. J'ai dit, hey, le loup-garou tourne justement beaucoup autour de la maison où s'est fait mordre le jeune, tu sais, sa maison d'où ce qui vient. Fait que cette nuit, le loup-garou va venir, il faut le battre pour pouvoir arrêter la maladie. Fait que les joueurs disent, pas de problème. La vraie fin de l'aventure, en fait, c'est un bûcheron caché quelque part qui est le loup-garou. Ben là, j'ai décidé que, en secret, c'était le père du jeune. Fait que c'est drôle parce qu'il était dans la maison, on va protéger les parents. Là, il y a des loups qui rôdaient. Il y en a qui étaient dehors, prêts à leur tirer dessus. Mais ils cherchaient le loup-garou pour le tirer. Puis celui qui avait la fleur, il attendait dans la maison. Il y avait comme la potion avec la fleur magique qui pouvait guérir le loup-garou. Mais là, un moment donné, je décris le père qui s'en va dans la chambre, qui ferme la porte, qui se sent pas bien, puis ils entendent grogner. C'est là qu'ils réalisent « Ah non, c'est le père, le loup-garou! » Et voilà, je les ai eu au détour, toi. Fait que là, sauf que là, tous les autres étaient comme sortis battre les loups dehors. Lui, il était tout seul contre le loup-garou, l'archer avec son affaire. J'ai dit « Là, fais un bon shot. » Il a roulé un 6, écoute. J'ai comme fudgé ça comme ça a été un shot parfait. Le loup-garou se fait guérir. Mais tu sais, sur le coup, il était comme « Merde, je suis tout seul contre lui! » Il a pas vraiment subi la puissance du loup-garou. Mais il était content. J'avoue que ça a été une gang qui a bien travaillé. C'était super agréable. Et finalement, cet après-midi, Chronique oubliée, Fantasy Mini, que j'ai ressorti à la bibliothèque pour remplacer Tranchons et Tracons. J'ai voulu prendre un break de Tranchons et Tracons un peu. Écoute, j'ai expliqué un peu pourquoi. Fait que j'ai voulu présenter ça, un jeu qui ressemble plus à Donjons et Dragons, un jeu qui c'est plus tough un peu. Puis j'avais beaucoup d'habitués de Tranchons et Dragons qui étaient là, qui avaient un air dubitatif sur le jeu. Ben, je les ai introduits un peu à c'est quoi saigner du nez en riant. Fait que c'est ça, je les ai fait un bon one-page dungeon. Ils sont partis là-dedans avec des personnages qu'ils ont créés avec tout le guide pour créer le personnage. Puis écoute, j'avais un mix, là, j'avais 2 halflings, un elfe, 2 humains, j'avais les 5 profils disponibles. Là. C'est quoi? C'est mystique, combattant, mage, savant et aventurier. C'est ça. Ils étaient tous là. Ils ont tous choisi une capacité de niveau 1, voilà. Et ils sont mis à explorer le donjon. Mais là, ils ont vu que... Et c'est ça que je trouve intéressant d'un jeu comme Donjon. Et que je pense que, tu sais, des jeux style, tu joues ça plus rough, OSR un peu, c'est correct pour des jeunes de cet âge-là. Ça les oblige à réfléchir. Je trouve que Tranchons et Tracons, là, je fais une critique de Tranchons et Tracons, c'est bien le fun, c'est bien vivant, mais ça t'oblige pas à réfléchir parce que peu importe la niaiserie que tu vas dire, tu as beaucoup de chances de la réussir. OK? Il y a beaucoup de j'invente de quoi, puis tu sais, oui, ça va le faire, tu sais. C'est ça. C'est correct aussi, tu sais, c'est un jeu qui aide les joueurs à gagner, à mon avis. C'est ça, mais là, je trouve que là, à Chroniques oubliées, tu peux en manger des claques. C'est un peu plus comme Donjon. Tu sais, dans Chronique, tu veux dire, dans Tranchons et Tracons, tu veux dire, dans les combats, là, tu veux dire, si tu perds 3 points de vie d'une shot, c'est souvent le plus que tu peux perdre. Puis souvent, ton personnage a au moins 6 points de vie, ça, c'est plus faible, t'imagines-tu? Là, dans Chronique oubliée, écoute, il y a un joueur, il n'a pas été chanceux, j'y ai fait de fil 2 critiques. Un critique, il a perdu tous ses points de vie, il s'est fait réanimer. La scène d'après, j'ai fait même une joke, tu sais, parce que je trouve qu'il s'était fait ramasser solide le premier coup. J'ai dit, t'as un peu, tu te fais tirer dessus. Avec ce dé-là, non, ce dé-là, il va rouler un 20. Tiens, j'en prends un autre. Je le roule, j'ai pogné un 20 naturel. Puis j'ai pogné les maximums de dommages. Encore! Écoute, je l'ai one-shoté 2 fois de suite avec des 20 naturels. Les autres, elles voulaient le sauver, le réanimer, revenir à un point de vie. Mais c'est bon, justement. Moi, je trouve qu'il y a ça de bon dans ce genre de jeu-là. Parce qu'à Tranchons et Tracons, tu t'en serais sorti. Je raconte une histoire rigolote. Mais là, non. Là, il s'est mis à jouer et à réfléchir à comment il allait jouer. Il se cachait ses coins, il était plus tactique. Ça rendait l'affaire plus gritty, mais plus intéressante. Un autre aussi, j'ai fait un vin de même. Écoute, j'étais le festival du vin naturel. Il y en a un, c'est drôle. Il y a le premier gobelin qui ont réussi à tuer. Il dit, je vais me faire un costume avec. Bon, c'est probablement dégueu. C'est un halfling. Il dit, OK, tu veux faire ça, ça va te prendre l'après-midi, minimum. Ah ouais? Oui, c'est long, là. OK. Mais là, pendant que les autres faisaient toutes sortes d'affaires, d'exploration, il leur arrivait plein d'affaires, lui, j'y revenais, puis il me regardait, il dit, ben là, tu continues à faire ton costume? Oui, je le veux. C'est long, là. T'sais, on dirait que le c'est long, il comprenait pas, là.
C'est ça. Puis là, où ce qui était, il était planté sur place comme un artisan qui dépaisse un gobelin. Il y avait des gobelins qui arrivaient, puis ils le mettaient dans le trou. Là, des fois, il y a des amis qui venaient l'aider, qui venaient shotter les gobelins. Lui, il se cachait, tout ça. Bon, il y avait un peu d'action autour de lui. Là, à un moment donné, il a été tenace. Il était allé au bout de son affaire. Mais, tu sais, j'expliquais, je le regardais. J'ai dit, c'est pas comme si je te l'avais pas dit. Ça, j'ai dit ça de même. Là, je te l'ai dit, c'était pour être long. Il a vu que j'étais logique avec mon affaire, là. À Tranchon et Tracon m'aurait demandé de quoi de même, j'aurais été long aussi. Là, c'est ça, tu veux skinner un gobelin, faire un costume d'Halloween avec. Mais finalement, il a eu son costume, puis il a été utile vers la fin de la game parce qu'il y a un monstre rouilleur qui était vénéré par les gobelins. Il avait tous tué les gobelins, les joueurs. Fait que c'était le dernier qui restait. Fait qu'ils ont pu comme détourner l'attention du monstre rouilleur. Écoute, il est arrivé plein d'affaires, évidemment, des pièges, des trésors, tout ça. Puis là, le monstre rouilleur qui est le monstre de la fin. C'est ça, que finalement, j'ai fait une twist avec le monstre. Ah oui, j'ai fait aussi un autre twist, parce que c'est supposé être le tombeau de quelqu'un. J'ai décidé que c'est un ancien guerrier. Puis il y en a un qui a trouvé l'urne funéraire. En fouillant, à un moment donné, j'y mettais des affaires intéressantes. Puis il s'est mis à mettre de la potion de guérison dans les cendres du guerrier enterré là, qui avait repoussé les gobelins d'Orgothar. J'ai décidé que Dorgothar se rematérialisait le temps d'un certain moment pour leur donner des indices. À un moment donné, il y a une fontaine. J'ai décidé de tremper vos armes là, parce que s'il y a un monstre rouilleur, vos armes vont être protégées contre son pouvoir de rouille. Fait que c'est ça. Puis là, une fois qu'il y a eu le conseil, il est retombé en poussière, tu sais. Fait que tu sais, ça rajoutait un peu de magie à tout ça. Hein? Fait qu'il y avait ça. Puis là, le monstre rouilleur, justement, il y avait des barils avec de la poudre de fer que j'avais décidé de mettre. Je disais que c'était pour nourrir le monstre rouilleur. Mais eux autres ne le savaient pas. Ils faisaient toutes sortes d'expériences avec la poudre de fer. Justement, pour comprendre que c'était pour nourrir un monstre rouilleur à la fin. C'était comme la moulée d'un monstre rouilleur. Fait qu'ils se sont mis ils en ont gardé tout ça. Puis à un moment donné, ils ont comme tué le monstre rouilleur. Mais là, le monstre rouilleur, il s'est mis de façon magique, à absorber comme un aimant, à tirer tout le fer sur lui. Puis il s'est mis à revivre. Puis il y en a un que, celui qui était déguisé en gobelin, il a donné une potion de guérison. Il dit, là, c'est un moyen temps, il se relève. Fait que là, ils se sont sauvés parce que le monstre rouilleur reprenait vie, il était plus fort qu'avant. Mais il y a comme une espèce de pont avec une crevasse sans fond. Écoute, il y en a un qui a failli tomber dedans. J'ai expliqué clairement, écoute, si tu lâches, là, tu tombes dans du sans fond. Là. Il n'y a pas de fond, tu vas toujours tomber. Il l'a sorti de là. Le monstre rouilleur, il est arrivé sur le pont pour essayer d'empoigner, mais ils ont détourné l'attention. Celui qui était déguisé en gobelin était grimpé sur le monstre rouilleur. Il se faisait passer pour un gobelin qui l'aime. Mais je pense que le joueur avait l'intention d'en faire son animal de compagnie. Bon, j'avais ma petite idée là-dessus, mais c'est... En tout cas, là, il a essayé d'aider le monstre rouilleur, mais sauf qu'il y a un des joueurs que pendant que le monstre rouilleur était sur le pont, j'avais décrit que l'espèce de pont, il était un peu faiblotte. Il y avait un D30, il dit « J'essaie de le smasher le pont, fais un test de puissance. » Il a pogné son D30, il a pogné un chiffre de fou. Le pont craque parce que le monstre rouilleur, il est plus gros, plus lourd, ça tombe. Puis là, celui qui était sur sa tête, il dit « Ah, ben écoute, je vais absorber le choc dans le fond, je vais péter comme il faut. » Là, je regarde l'autre avec son beau costume de gobelin. OK. Ben là, tu tombes. À chaque fois que je disais tu tombes, je voyais sa face qui descendait. Il n'y a pas de fond à ça. Ben, je l'ai dit tantôt qu'il n'y avait pas de fond. Hein? Puis là, ben, techniquement, t'es mort. Hein? Il était là. Hein? Là, mon costume de gobelin, ben, il est parti avec le gars qui est dans le saut, là, tu sais. Puis là, tu voyais qu'il était, wow! Il a vu qu'on ne niaisait pas, là. On comptait pas à Tranchon et Tracon, là. Mais tous les autres se disaient, attends un peu, on a des cordes! Ils sont tous mis à lancer des cordes. Il a fait un test, il a réussi à pogner une corde puis à balancer dans le vide pendant que le monstre rouilleur continuait de tomber. J'ai expliqué au gars, j'ai dit, écoutez, Tranchon et Tracon vont revenir, je voulais vous faire essayer ça, ce jeu-là. On va faire offrir ça une couple de fois. Puis, tu sais, c'est une expérience différente. Faut que tu réfléchisses à ce que tu fais, parce que tout a une conséquence. Et je trouve qu'un jeu comme Chronique oubliée est beaucoup plus au service de réfléchir et des conséquences. Ouais. Mais bref, moi, j'ai eu du plaisir beaucoup. J'ai trouvé que, tu sais, j'étais capable de faire de quoi de gritty OSR, même avec des bonhommes qui étaient quand même compétents, et c'est ça. Puis, et c'est ça, de leur donner une expérience différente. Et je trouve que pour des jeunes de cet âge-là,
d'avoir ce genre de réflexion-là en jeu de rôle, ça vaut la peine. T'sais, c'est correct les jeux de rôle où tout va bien qu'un arc-en-ciel, puis tu as des cartes qui séduisent des dragons parce que c'est écrit que tu peux le faire. Mais non, ça prend des moments où tu saignes du nez puis tu souris. Puis Chronique oubliée permet de le faire. En tout cas, bref, c'est tout sauf décevant. Puis je pense que les joueurs, ils ont peut-être été surpris, saisis de leur expérience, mais ils ont le goût de revenir. Fait que clairement, ils vont comme... la prochaine fois, ils vont comme être plus prudents. Et accepter qu'il y a des conséquences, qu'il y a comme une certaine logique, qu'il faut que tu penses à ton affaire, que tu n'as pas une carte qui va jouer à ta place. Tu n'as pas une idée folle qui va juste comme fudger avec un jet de dés puis que ça va marcher. C'est que, faut que tu prennes le temps de dire, ça va-tu marcher cette affaire-là? Puis, un peu évaluer tes chances. Ouais, c'est un gros bilan, mais écoute, il y avait pas mal de games cette semaine. C'est ce que j'avais à raconter. François Letarte, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir!